Après avoir invité en 2021 dirigeants et experts à replacer l'Afrique au cœur d'un monde post-Covid-19, le Forum de Dakar entend maintenant pour cette édition appréhender la marche du continent à l'aune de profondes mutations géopolitiques, mutations dont les manifestations traduisent la vulnérabilité de l'Afrique. En effet, en dépit des efforts constants qui ont été consentis par nos États, j'allais même dire des sacrifices qui ont été consentis par nos États ces dernières années pour enfin mettre l'Afrique sur la rampe de l'émergence, notre continent fait aujourd'hui, et vous le savez, face à des défis les plus complexes. Sur le plan sécuritaire, le terrorisme continue de représenter une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité régionale et continentale. Les groupes terroristes et extrémistes violents étendent leurs activités néfastes au Sahel, on l'a dit, au bassin du lac Tchad, on l'a dit, à la Corne de l'Afrique ou encore au Mozambique. Un regard particulier sur l'Afrique de l'Ouest montre qu'en plus d'être confronté au phénomène du terrorisme dans la région des trois frontières et à la criminalité maritime dans le golfe de Guinée, notre région fait également face à des crises politico-institutionnelles qui ont accentué l'instabilité de la sous-région, et ce, en dépit des louables efforts qui ont été déployés par la CEDEAO, l'organisation régionale. Au défi persistant de la pauvreté, de l'exclusion sociale et des migrations irrégulières déjà exacerbées par les conflits et les changements climatiques, voilà qu'aujourd'hui viennent se greffer ce plus préoccupant de l'insécurité alimentaire et sanitaire ainsi que l'insécurité énergétique. Or, l'intensité et la gravité de la crise russo-ukrainienne qui s'est muée en une guerre ouverte et ses développements politico-diplomatiques ont eu de sévères répercussions sur nos économies, replaçant ce conflit au cœur de l'agenda multilatéral. Et mes prédécesseurs à ce micro l'ont dit, le président Macky Sall, en sa qualité de président de l'Union africaine, et ça va encore être une des particularités du présent forum. Ce forum, il l'organise en tant que président du Sénégal, mais il l'organise aussi en sa qualité de président de l'Union africaine, d'où la prégnance des problèmes et des difficultés du continent dans la réflexion que nous allons engager. La crise alimentaire qui a donc suivi la crise russo-ukrainienne menace près de 300 millions de personnes en Afrique et dans le monde. Dans son rapport du 8 juin 2022, le groupe pour la réponse à la crise mondiale sur l'énergie, l'alimentation et les finances qui a été mis en place par le secrétaire général Antonio Guterres a estimé que 95 millions de personnes supplémentaires pourraient être touchées par l'extrême pauvreté et que 322 millions de personnes pourraient souffrir de famine dans 81 pays. Inutile de préciser que parmi ces 81 pays, beaucoup de pays africains. C'est donc dire l'impérieuse nécessité pour nous de relever le défi de la souveraineté dans ces secteurs stratégiques que sont l'agriculture, la santé et l'énergie. Aussi, sommes-nous appelés à transformer ces défis en opportunités. C'est là tout le sens du thème qui a été retenu cette année et comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, qui porte sur l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Le président Macky Sall, et vous le savez, est un des grands avocats du continent. Sur la transition climatique, vous avez déjà écouté ses positions, entendu ses thèses partout où il les a défendues. Pour qu'il y ait une meilleure justice climatique, il faut qu'il y ait une meilleure justice tout court entre les États. Et que les États africains doivent bénéficier d'une bonne transition climatique parce que c'est le continent où le plus grand nombre de personnes vit et persiste à vivre dans l'obscurité. Et cela est un défi pour l'Afrique. Sur le plan de la souveraineté alimentaire, vous l'avez également entendu, quand les pays européens utilisent 100 kilos de fertilisants pour 1 hectare, en Afrique, nous en sommes à 17 kilos de fertilisants par hectare. Quand est-ce qu'allons-nous rattraper le gap? Également, une de ces plaidoiries. Une autre de ces plaidoiries, la souveraineté alimentaire. La crise de la Covid-19
l'a démontré. Et aujourd'hui, le président Macky Sall au Sénégal, le président Ramaphosa en Afrique du Sud, le président Kagame au Rwanda et le président Nana Akufo-Addo au Ghana sont en train de diriger sur le sol africain les premiers laboratoires qui fabriqueront les vaccins anti-Covid et d'autres vaccins contre d'autres pandémies présentes ou à venir pour que l'Afrique, de ce point de vue, assure et assume sa souveraineté pharmaceutique et sanitaire. Je voudrais, au nom du président Macky Sall, et rappelant son discours, ses actions et sa posture, vous dire que nous devons nous engager tous pour une mobilisation générale en vue de réussir de façon éclatante ce forum à venir. Nous l'avions fait dans les éditions précédentes. Eh bien, il est attendu plus que cela encore de nous pour cette édition. Comme à l'accoutumée, le ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur est à votre disposition pour la préparation de cette nouvelle édition qui verra la participation de plus de 600 décideurs, civils, militaires, diplomatiques, chercheurs et experts en tout genre provenant de tous les continents. Je ne saurais clore mon propos sans vous réaffirmer du haut de cette tribune la détermination du Sénégal à contribuer à la réalisation d'une Afrique stable, prospère et résiliente, mais aussi à l'avènement d'un monde de paix, d'un monde de sécurité, d'un monde de concorde dans un multilatéralisme où chacun trouvera sa part dans son identité et le respect de ses valeurs, où chacun sera à la place à laquelle il doit être.